Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Nous allons pratiquer ensemble une séance de Vinyasa Yoga pour nous aider à déconnecter notre mental. Déconnecter, c'est avoir la capacité à mettre son cerveau en vacances. Mais même pendant les vacances, il est parfois difficile de déconnecter. Le yoga nous aide par la pratique régulière à prendre de la distance, à limiter le flot incessant des pensées. En sanskrit, on appelle cela yoga chitta vritti nirodha. Cela signifie le yoga permet l'arrêt des fluctuations du mental. Alors sur le tapis, chaque fois, nous nous exerçons à ramener notre attention à ce que nous sommes en train de faire, de vivre à l'expérience du moment présent, à honorer ce rendez-vous avec nous-mêmes. Nous nous exerçons tout simplement à être. C'est en cela que le yoga se différencie du sport ou du stretching. C'est de la méditation en mouvement. Et c'est comme cela que notre mental finit peu à peu par s'apaiser. Je vous invite à faire cette expérience. On se retrouve sur le tapis pour la pratique. Namasté. Installez-vous confortablement, trouvez une assise dans laquelle vous pouvez rester plusieurs minutes. Nous allons commencer cette pratique par un exercice de respiration que l'on nomme Bhramari Pranayama. Bhramari, c'est la respiration de l'abeille. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Dans cet exercice de respiration, nous allons produire un son qui ressemble beaucoup au son du bourdonnement de l'abeille. Cette respiration, elle a pour vertu de calmer le mental. Elle abaisse considérablement le flot incessant des pensées, elle diminue la pression artérielle, elle apaise, elle régule le système nerveux autonome. Elle prépare bien pour de la méditation ou pour commencer une séance de yoga si on sent qu'on est plutôt agité au niveau des pensées, on a des soucis, on a des tracas. Ça permet vraiment de ramener l'attention à l'intérieur. Alors pour pratiquer cette respiration, c'est très simple, on va avoir besoin de nos mains et des doigts de nos mains. Et avec les pouces, on va venir fermer les oreilles. Alors on va simplement appuyer délicatement sur le pavillon de l'oreille ici, cette petite partie qui est souple, sur laquelle on va appuyer avec les pouces de manière à fermer les oreilles. Et puis, on va inspirer profondément par le nez et expirer par le nez également. Mais sur l'expiration, on va imaginer que l'on prononce le son M avec la bouche fermée. Donc, on va le faire sans fermer les oreilles, simplement pour ressentir l'exercice. Et ensuite, on fermera donc les oreilles et vous allez sentir la vibration au niveau de la boîte crânienne. Et ce son va apaiser, calmer le mental, calmer le système nerveux, faire redescendre la pression artérielle. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant pour calmer, pour se calmer. Donc simplement ici, on va commencer par inspirer par le nez profondément. Et expire par le nez et on prononce le son M avec la bouche fermée. Tout le temps de l'expiration. Vous allez observer également qu'en faisant cet exercice, ça va vous permettre de prolonger les expirations. Et en général, les expirations deviennent plus longues que les inspirations. On va refaire encore ça 2 fois, à 2 reprises. On va fermer les yeux cette fois. Inspire par le nez. Alors pensez à bien détendre les mâchoires, pensez à bien relâcher tout le visage, toute expression du visage pour permettre à chaque muscle du visage de se détendre. On fait ça encore une dernière fois. Inspire. On peut rester un instant pour observer l'ambiance qui règne à l'intérieur. Et on va poursuivre cette respiration, cette fois-ci, en se servant des doigts des mains pour fermer les pavillons d'oreilles. Alors, on peut placer les mains de différentes façons. Je vais vous montrer la façon la plus simple. On ouvre bien les coudes sur les côtés. Avec les pouces, on vient appuyer sur la partie charnue, le pavillon ici. La partie, d'ailleurs, ce n'est pas le pavillon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cette petite partie charnue sur laquelle on appuie pour fermer
les orifices des oreilles. Et on laisse les doigts des mains se reposer sur le sommet de la tête. Ça, c'est une première position. Les coudes sont ouverts sur les côtés. On relâche bien dans le haut du dos, on relâche bien dans les épaules. Et simplement, on continue l'exercice. Il y a une autre façon de pratiquer, peut-être un peu plus traditionnelle. On garde les pouces également ici au niveau de cette partie charnue pour fermer les oreilles. Et avec les index et les majeurs, on vient fermer les paupières. Donc on dépose délicatement ses doigts sur les yeux, paupières fermées. Et les autres doigts se placent là où ils se placent. Donc ça peut être comme ça ici. Choisissez la posture dans les épaules qui est la plus juste pour vous. On prend une grande inspiration ici et expire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en fermant les oreilles. Et on continue, chacune à son rythme respiratoire. On reste avec le dos bien allongé, on essaye de ne pas s'affaisser dans la posture. Prochaine expiration, vous allez cesser, vous déposez vos mains sur les jambes, vous relâchez un instant et vous observez.
l'ambiance qui règne à l'intérieur, les effets de cette respiration sur vous. Et lentement, on va quitter la posture assise pour se retrouver debout sur nos tapis. Prenez votre temps pour sortir de la posture, déroulez votre dos pour remonter dans votre verticalité, les épaules, la nuque, la tête se redresse en dernier. Respirez profondément, bâillez, soupirez si vous en ressentez le besoin. Prenez conscience de votre verticalité, des points d'appui de votre corps dans le sol. On va installer les pieds parallèles, les pieds écartés de la largeur des hanches. On prend Tadasana, la posture de la montagne. Les paumes de main se tournent vers l'avant. On engage le ventre, on engage les cuisses, on soulève la poitrine, le regard loin vers l'horizon devant soi. On s'ouvre et on se redresse. Sur une inspiration, les deux bras montent vers le ciel et vous allez saisir avec votre main gauche le poignet droit. À l'expiration, penchez le buste latéralement vers la gauche et étirez bien tout le côté droit. Enfoncez votre pied droit dans le sol. Inspirez, revenez au centre. Allongez les deux bras, saisissez avec la main droite le poignet gauche et à l'expiration, penchez le buste à droite. Enfoncez votre pied gauche dans le sol. Inspirez, revenez au centre, allongez les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, relâchez les bras par les côtés, les bras descendent. Tout le temps de votre expiration, ils sont comme portés par l'air. Roulez les épaules vers l'avant, le haut, inspirez. Vers l'arrière, le bas, expire. Encore, inspire. Expire. Allez chercher les sensations positives, les sensations agréables dans le haut de votre dos, dans les épaules. Puis saisissez les mains, les doigts des mains entrelacés. On va commencer des petits mouvements pour échauffer les poignets avec des rotations dans un sens. Et puis dans le sens opposé. Connectez-vous aux sensations dans les poignets. On va détendre les bras et on va secouer un peu les mains. On va venir à l'avant de notre tapis. Donc on secoue les mains vers l'avant, vers le ciel, vers les côtés, en arrière. À nouveau vers l'avant. Le haut, les côtés, l'arrière. Et encore une dernière fois, vers l'avant. Le haut, les côtés, l'arrière. Et on relâche. On garde les deux pieds largeur des hanches. Les pieds sont bien parallèles. Tadasana. On engage le ventre, on engage tout le corps dans la posture. Inspire, les deux bras se soulèvent, on se grandit bien. Expire, les bras descendent par les côtés, fléchissez les genoux, on pose les mains à plat dans le sol et on relâche la tête. On saisit les coudes opposés avec les mains ou on croise les bras et on relâche bien. Dans les épaules, dans la nuque, dans la tête. On laisse le buste suspendu au-dessus du sol et on peut engager des petits mouvements où on se balance de la droite vers la gauche. Sentez bien l'étirement à l'arrière de votre corps.
Puis on relâche les bras bien ballants, la tête bien lourde. On prend une expiration, on avale le ventre et le périnée. On presse les 2 pieds dans le sol et sur l'inspiration, on déroule la colonne vertébrale, les bras bien ballants, la tête bien lourde. On garde les genoux fléchis pour protéger le bas du dos en ce début de séance. Les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier. Respirez profondément, bâillez, soupirez. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à engager de petits mouvements où on balance la tête très délicatement vers la droite et la gauche. Puis on va écarter nos pieds de la largeur de notre tapis. Les pointes de pieds s'ouvrent sur les côtés. On prend l'inspire, les 2 bras se soulèvent, on joint les mains au sommet de la tête, on s'étire bien et à l'expiration, les mains descendent devant le cœur, on fléchit les genoux et on prend la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Si vous sentez que les talons se soulèvent, c'est pas grave, on peut rester aussi en équilibre sur les orteils, c'est un petit peu plus difficile de rester en équilibre. On peut aussi poser un support comme une couverture pliée ou 2 blocs sous les talons. On va chercher ici à allonger la colonne vertébrale. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Arrondir le dos et être totalement enfermé dans la posture. Les coudes s'installent à l'intérieur des genoux, on repousse les coudes vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu plus les hanches et on allonge bien la colonne vertébrale. On abaisse les épaules sont bien éloignées des oreilles, on se grandit dans la posture. On respire là et on va détendre un petit peu les hanches en déplaçant le poids du corps vers la droite, vers la gauche. On respire dans la posture. Puis on va venir placer la main gauche au sol à plat et on va essayer de poser l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Donc on descend vers le sol et on essaye de placer l'épaule gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On pose la main gauche au sol, on prend une grande inspiration et on ouvre le bras droit, on pivote vers la droite et on regarde le pouce de la main droite ou on dirige le regard vers le pouce de la main droite. Expire, on va faire de l'autre côté, la main droite au sol, bien vers l'avant. On descend l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. On prend l'inspire, on s'appuie sur la jambe droite pour pivoter vers la gauche. Expire, on repose main gauche et à nouveau, on ouvre à droite. Expire, à gauche. Inspire, rentre bien dans la torsion, serre-toi de l'appui de ton épaule droite sur le genou droit. Expire, on pose. Inspire à droite. Expire, on pose. Et inspire à gauche. Expire, on pose. On va amener les 2 mains à plat dans le sol et on va dégager le pied droit, le pied gauche en arrière pour venir dans une planche. On a les épaules au-dessus des poignets, on pose les genoux au sol, on déplace le poids du corps vers l'avant et on descend dans Ashtangasana. On garde les coudes proches du buste, on dépose la poitrine, le menton au sol et on glisse les hanches en dernier. On a les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes sont levés vers le ciel. On engage les 2 jambes, on engage le ventre, les fessiers. On prend une inspiration et on vient dans un petit cobra sans se servir de l'appui des mains dans le sol. Expire, on pose. Inspire, on décolle la tête. Petit cobra et on décolle les 2 mains du sol. Expire, on pose. Une dernière fois, inspire. Décolle les mains du sol. Engage bien les muscles du bas du dos. Expire. Presse les mains dans le sol. Décolle le front, la poitrine, viens sur les genoux. Crochette les orteils dans le sol derrière toi. Et sur l'expiration prochaine, tu prends un premier chien tête en bas.
Avale bien le nombril à la colonne vertébrale et tu peux garder ici les genoux un peu fléchis si c'est le premier chien tête en bas. On va étirer une jambe et puis l'autre alternativement. Et on repousse bien le sol avec les deux mains. On veut pousser les fesses vers l'arrière. Comme si on voulait repousser un mur imaginaire avec les fesses vers l'arrière. Garde bien la tête entre les bras. Respire, avale bien le ventre. Puis sur l'inspiration, on va venir sur la pointe des deux pieds et on pousse encore les mains dans le sol. Expire là. Inspire, lève la jambe droite, garde les orteils dirigés vers le sol et pousse le talon droit vers l'arrière. Repousse le sol avec les deux mains, ne déhanche pas sur le côté droit. À l'expire, ramène le genou droit à la poitrine, arrondis le haut du dos. Pousse bien dans les orteils du pied gauche et amène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Pose le genou gauche au sol. Ramène les deux mains un petit peu plus vers l'intérieur. Prends une grande inspiration là et à l'expiration, laisse le sommet de la tête descendre en direction du sol. Inspire, on se redresse. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, on plonge. Inspire, on se redresse. On va tendre la jambe gauche et on va placer le talon gauche au sol. Donc on a le pied gauche ouvert à 90 degrés. On garde la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On prend l'inspiration et on monte le bras gauche tendu vers le ciel. À l'expire, on dépose. Décolle le talon gauche, reviens dans la planche, prends une inspiration là. Et sur l'expiration, genou au sol, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant. Tu montes dans ton cobra, petit ou grand cobra maintenant. Et expire dans ton chien tête en bas. Respire là. Inspire et expire bien ici. Pousse bien les fesses en arrière. Avale bien le nombril à la colonne vertébrale. Inspire, bien sûr, l'avant des pieds, puis monte la jambe gauche tendue vers le ciel, pousse le talon vers l'extérieur. Expire, ramène genou à la poitrine et dépose ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Pose le genou droit au sol. Ramène un peu les mains vers l'intérieur. Prends l'inspiration et à l'expiration, arrondis le dos et laisse le sommet de la tête descendre vers le sol. Pas nécessaire de poser le sommet de la tête au sol. Tu fais ce que tu peux. Inspire, tu te redresses. Expire, tu t'enroules. Inspire. Expire. Inspire, on se redresse. On décolle le genou droit. On dépose la plante du pied droit dans le sol. Le pied droit est ouvert à 90 degrés. Inspire, monte le bras droit tendu vers le haut. Expire, pause. Reprends la planche sur une inspiration et à plat ventre, expire. Inspire, cette fois-ci, dans Shalabhasana, les bras le long du corps, on décolle les pieds, le front, les bras du sol. Inspire, expire, on pose. Inspire à nouveau. Ouvre bien la cage thoracique. Pince les omoplates dans le dos. Expire. Engage les deux jambes. Inspire les fessiers, le ventre. Ouvre le cœur. Expire, on pose. Inspire, presse les mains dans le sol. Expire, tu retrouves ton chien tête en bas. Expire et inspire bien là. Peut-être que tu peux tendre un peu plus les jambes maintenant. Sur une inspiration, monte sur les orteils, décolle le pied droit, lève la jambe vers le ciel, pousse les mains dans le sol et à l'expiration, ramène genou à la poitrine, puis
dépose ton pied dans le sol devant. Viens le chercher si nécessaire. Regarde à l'avant de ton tapis, presse bien dans le pied droit. Inspire et on se redresse dans Anjaneyasana. Grandis-toi dans la posture, garde le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. On respire là. Sur une inspiration, on va tendre les deux jambes et on va pivoter vers l'intérieur. Les pointes de pied s'ouvrent vers les extérieurs. On a les deux bras tendus vers le ciel. Inspire bien là. À l'expiration, tu vas croiser les bras devant toi, tu vas fléchir les genoux, descendre le buste parallèle au sol et ouvrir les bras sur les côtés comme des ailes qui se déploient. Inspire, on se redresse. Expire. Penche le buste vers l'avant. Ouvre les bras. Inspire, on se redresse. Expire. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire, on se redresse. Descends les bras à l'expiration. Saisis les hanches avec tes deux mains. Prends une grande inspiration là et sur l'expiration, pousse les fesses vers l'arrière. Ramène les pointes de pied vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Penche le buste vers l'avant et dépose les mains dans le sol à plat. Allonge bien ta colonne vertébrale. N'hésite pas à poser les mains sur des blocs. On va garder la main gauche à l'intérieur et sur une inspiration, on ouvre le bras droit vers le ciel tendu. Pivote bien vers la droite. Expire, on pose. Inspire à gauche. Expire, on pose. À droite, inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Encore une fois, à droite, inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Puis tu vas marcher avec les mains pour revenir face à l'avant de ton tapis. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés, on décolle le talon gauche, on déplace les deux mains de chaque côté du pied droit. Et à nouveau, inspire, planche. Et ton vinyasa, expire, fléchis les genoux, descends dans le sol. Inspire dans ton cobra. Expire dans ton chien, tête en bas. On inspire et on expire bien là. On récupère. Puis inspire, tu vas lever la jambe gauche tendue vers le ciel. Expire, ramène le pied gauche vers l'avant de ton tapis. Viens le chercher si nécessaire. Regarde face devant toi. Prends l'inspire, on se redresse. Et on reste. Anjaneyasana ici, la fente haute, respire. Place ton corps dans la posture. Va chercher l'équilibre entre l'effort et le lâcher prise. Puis tends la jambe gauche, on va pivoter vers l'intérieur, les pointes de pied s'ouvrent bien sur l'extérieur et expire, on plonge vers l'avant, on va venir ouvrir les bras sur les côtés. Inspire, on se redresse, expire vers l'avant. Inspire, expire, inspire. Expire. Inspire, on se redresse, on se grandit bien. Expire, on plonge vers l'avant.
peut-être un peu plus bas, les coudes rentrés vers l'intérieur, le sommet de la tête vers le sol ou sur le sol si tu as une grande flexion de hanche. N'oublie pas de rentrer les pointes de pied vers l'intérieur et de laisser les talons s'ouvrir sur les côtés, sur les extérieurs. Inspire. Tends les bras, les mains dans le sol. Monte le bras droit tendu vers le ciel. Expire, pose. Inspire à gauche. Essaye d'aligner tes deux bras. Expire. À droite, inspire. Expire. Inspire à gauche. Expire. Une dernière fois, à droite, inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Tu vas marcher avec les mains pour revenir vers l'avant de ton tapis, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tu prends l'inspiration dans ta planche et à l'expiration, tu poses les genoux au sol, le bassin sur les talons, les mains sur les cuisses. Ferme les yeux un instant, respire profondément, connecte-toi aux sensations dans ton corps. Tu vas laisser le bassin descendre à droite ou à gauche de tes deux pieds. Allonge les jambes devant toi. Saisis les fessiers pour amener la partie charnue des fesses vers l'arrière et installer les os du bassin dans le sol. Allonge bien la colonne vertébrale, garde les jambes tendues, les pieds rapprochés, collés l'un à l'autre, les pieds flex. Fléchis le genou droit, laisse celui-ci se rabattre sur le côté, garde bien les hanches sur un même plan à l'avant de ton tapis, dépose les deux mains sur la jambe gauche, prends une grande inspiration, allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, laisse glisser les mains sur la jambe gauche et allonge-toi, relâche. À l'expiration, avale bien le ventre et sur une inspiration, déroule le dos pour remonter dans ta verticalité. Les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier, respire profondément. Relâche bien. Ramène le genou droit sur le plan vertical et tu vas déplacer ton pied droit à l'extérieur du genou gauche. Ramène bien le genou vers l'intérieur, essaye de coller ton abdomen contre la cuisse si c'est possible. On allonge bien la colonne vertébrale, on enroule le bras gauche sur la jambe droite et on pose le bout des doigts de la main droite dans le sol derrière. On prend une grande inspiration, on se redresse, garde la jambe gauche bien tendue, le pied flex et à l'expire, pivote vers la droite. Respire. Chaque inspiration, allonge la colonne vertébrale. Pousse bien le bassin dans le sol. Garde les épaules relâchées, les épaules sur un même plan. Et cherche l'équilibre dans ta posture. Un espace dans lequel tu te sens bien. Sur la prochaine inspiration, on revient vers l'avant et à l'expiration, on fait juste un quart de tour vers le côté gauche. Puis on revient au centre, on relâche la jambe droite. Les jambes sont bien tendues, on allonge la colonne, fléchit le genou gauche, rabat celui-ci sur le côté. Tu peux aussi installer un bloc sous le genou si c'est plus confortable pour toi. Prends une grande inspiration là, garde la jambe tendue, le pied flex, expire, penche à partir des hanches et relâche le haut du corps. Connecte-toi à l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Relâche dans les épaules, relâche les bras, relâche tout le contenu de la tête.
Sur l'expiration, avale le ventre, le périnée. Maintiens ces 2 bandes à verrouiller et inspire pour te redresser. Déroule le dos, remonte dans ton axe, ta verticalité, les épaules, la nuque, la tête se redresse en dernier. Respire profondément. Inspire et expire bien là. Ramène le genou gauche, déplace ton pied à l'extérieur du genou droit, enroule ton bras droit. Prends l'inspiration, grandis-toi dans la posture, allonge bien la colonne vertébrale. Et à l'expiration, pivote vers la gauche. Respire dans la posture, cherche cette union entre le corps et l'esprit, entre l'inspire et l'expire, cet espace heureux à l'intérieur. Sur la prochaine inspiration, on revient vers l'avant, on déroule la posture et un quart de tour vers le côté opposé. Et on revient en allongeant les 2 jambes dans le sol. On va fléchir les genoux. On va s'apprêter à s'installer pour la relaxation. Les 2 bras passent à l'intérieur des 2 jambes. Les paumes de main sont en contact. On entrelace les doigts des mains, on pointe les index vers l'avant. On prend une grande inspiration. On allonge bien le dos et à l'expiration, on va descendre sans décoller les pieds du sol. D'abord, tout doucement, avec contrôle, le bas du dos dans le sol. Le milieu du dos dans le sol. Et en dernier, on relâche les épaules et on prend Shavasana. Les bras s'ouvrent sur les côtés, paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes et les pieds s'éloignent l'une de l'autre et les pointes de pied retombent de chaque côté. Et on va rester ici, dans la posture de Shavasana, durant 5 à 10 minutes pour détendre, relâcher le corps, permettre au corps physique, au corps énergétique d'intégrer tout le travail que nous venons d'effectuer durant cette séance. Relâchez bien, détendez bien sur chaque expiration, laissez votre corps s'alourdir. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.